Hey yo tout le monde, c'est Snipixel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres car aujourd'hui c'est une théorie. En plus aujourd'hui je vous ai préparé un tout nouveau type de théorie, les théories story. Pour vous expliquer ce nouveau concept, c'est une théorie comme les autres, sauf que ce sera plus spécialisé sur une histoire que j'ai inventée, plus que sur de la théorie. Malgré ça, ça reste tout de même une théorie, je m'appuie sur des indices que j'ai cherchés moi-même, mais vous comprendrez mieux pendant la vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification, et on perd pas plus de temps, c'est parti. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a intrigué beaucoup de joueurs sur Clash Royale, d'où viennent la bûche et le bûcheron, et quels sont leurs liens. Et c'est la question à laquelle on va répondre maintenant. Premièrement, pour vous mettre dans le contexte, à l'époque le bûcheron vivait dans une toute petite maison en bois qu'il avait construite dans la forêt au sud du Clash Royale. Il vivait seul et croisait très rarement des personnes. La seule personne qu'il avait vue depuis déjà une trentaine d'années était un monsieur qui traînait de temps en temps dans la forêt avec de gros sourcils, une belle moustache et une sorte de cape marron. Le bûcheron vivait donc dans des conditions très compliquées et il avait un problème qui ne l'arrangeait pas du tout. Il était totalement accro à une boisson de couleur rose, le sort de rage. Il en buvait des litres par jour et en tant que joueur Clash Royale, vous devez le savoir, le sort de rage ça fait quand même un bon boost. Heureusement, comme son nom l'indique, le bûcheron avait une occupation qui lui permettait de passer le temps et de se réchauffer. Couper du bois. Et de par son addiction au sort de rage, il était d'une efficacité époustouflante. Un jour, alors qu'il coupait du bois dans une forêt sur le flanc d'une montagne assez loin de chez lui, il tomba sur un arbre qui était d'une grandeur jamais vue. C'était l'arbre le plus épais et grand qu'il avait jamais vu de sa vie. Sauf que vous vous en doutez bien, le bûcheron n'a eu aucune pitié et a relevé le défi de couper cet arbre. Cet arbre dominait tellement la forêt que c'était la première fois de toute sa carrière qu'il trouvait autant de difficultés à couper un arbre. Il y passa toute la journée, mais il n'était jamais à court de force car il avait amené avec lui son énorme flacon de rage. Alors que la nuit arrivait, l'arbre se mit enfin à tomber. L'arbre s'écrasa enfin au sol et le bûcheron était le plus heureux. Mais bizarrement, juste après la chute de l'arbre, des dizaines de planches de bois se mirent à tomber du ciel. Il s'avère que le bûcheron était juste à côté de la planque des fripons, et que l'arbre l'avait énormément endommagé. Tout comme les gobelins, les fripons raffolent de l'or et à la vue du bûcheron, ils crurent que c'était un voleur. Le bûcheron, encore perdu et à moitié hystérique, comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer. Les fripons quant à eux se regroupèrent tous et se mirent à bombarder le bûcheron avec leurs boomerangs et leurs chewing-gum magiques. Le bûcheron en plein sursaut lança son flacon de rage et puis se mit à dévaler la montagne pour semer les fripons. Le flacon de rage quant à lui vola et alla directement se briser sur le tronc de l'arbre. Vous comprenez là où je veux en venir? Comme il est expliqué dans la description du bûcheron, le bûcheron dans cette situation a comme été éliminé par les fripons qui ont du coup vaincu la menace et donc son flacon a été renversé. Et c'est là qu'apparaît donc notre deuxième légendaire, la bûche. On peut lire dans la description de la bûche qu'avant c'était un simple tronc d'arbre innocent et qu'elle a été transformée en bûche à cause d'un flacon de rage renversé. Ça vous rappelle rien? Notre ancien arbre qui avait été fendu en deux par l'impact au sol s'est en fait transformé en la bûche. A la suite de la description, on peut lire qu'elle est assoiffée de vengeance, car maintenant ce ne sera plus jamais l'arbre le plus grand de la forêt. Et donc la bûche se mit à rouler sur tout le flanc de la montagne après le bûcheron. Alors que le bûcheron courait encore, il apercevait en face de lui à peu près 200 mètres, le Clash Royale. Il tendit le nez et une odeur de sort de rage s'en dégageait, il se mit donc à courir dans cette direction. Alors qu'il approchait de plus en plus du royaume, la bûche prenait énormément de vitesse et était en train de le rattraper. Il courra de toutes ses forces et arriva enfin aux deux grandes portes en bois, mais c'était trop tard. La bûche l'emporta et ils enfoncèrent la porte et ils débarquèrent dans la vallée des sorts. Heureusement le bûcheron n'avait rien, mais il y eut un énorme blanc dans toute l'arène. Le bûcheron se releva et alors que toutes les troupes de Clash Royale se ruaient sur lui, le roi prit la parole et arrêta tout le monde. A l'époque, la vallée des sorts était la 5e et dernière arène du jeu et l'odeur de sort de rage provenait de cet endroit. Seulement le roi avait besoin d'une nouvelle arène et d'énormément de bois pour pouvoir y accueillir ses ouvriers pour qu'ils travaillent sur de nouvelles troupes comme la machine volante ou la tour à bombe. Le roi, totalement ravi de cet événement, proposa donc au bûcheron de venir dans son royaume pour aider aux futures constructions grâce à tout le bois qu'il a récolté et pour le protéger des autres rois. Le bûcheron accepta en échange d'un logement dans le royaume car son ancienne maison était très peu confortable. Suite à cela, l'arène numéro 6 a enfin pu être créée, l'atelier d'ouvrier. C'est donc pour ça que cette arène est quasi totalement faite de bois et qu'on peut y retrouver deux petites références assez légendaires qui sont arrivées le même jour sur le jeu. En haut à droite, l'arbre coupé pour représenter le bûcheron et en bas à gauche, la bûche pour représenter la bûche. Voilà donc l'histoire de la bûche et du bûcheron et comment ils sont arrivés sur Clash Royale. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie énormément, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Les théories story, ça change vraiment des théories habituelles, même si je m'appuie sur certains vrais indices du jeu, on est plus sur une histoire que j'ai créée que sur de la théorie. Juste avant de le quitter, je le répète pour ceux qui l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la cloche de notification si vous voulez pas rater les prochaines théories. Et moi je vous fais à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, c'était Snipixel, à plus.